Qu'est-ce que le budget général de l'État? Les citoyens ont répondu à cette question et elle est posée d'ailleurs par Inès Kwasi Nanga. Concernant le budget de l'État, je n'ai aucune idée. Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas, mais j'entends parler, mais je ne sais pas concrètement quelle définition accorder à cette expression-là. C'est la somme en général dont le gouvernement a besoin pour réaliser les biens du pays sur tous les plans. L'ensemble des dépenses ou bien des recettes approuvées par l'État chaque année. Certains ont pu apporter des réponses approximatives. Nous avons sur le plateau le spécialiste pour nous donner la vraie réponse. Alors, Ali Mora-Lafia, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir à vous, bienvenue. Bonsoir madame, c'est un plaisir d'être avec vous. Il est partagé ce plaisir. Vous avez mis Emmanuel Arekpazo, en tout cas on lui souhaite bonsoir, bon mois de septembre. Alors dites-nous, oui. Qu'est-ce que le budget de l'État? Ok madame, le budget de l'État c'est un ensemble de documents préparés par le ministère des Finances, envoyé au niveau de l'Assemblée générale, analysé par cette institution. Au niveau de l'Assemblée nationale? Bien sûr. Voilà. Analysé par cette institution et voté, promulgué par le chef du gouvernement qui prévoit et autorise l'ensemble des ressources et des charges du pays pendant une période d'un an. Chaque budget général de l'État a une durée d'un an. Oui. Ok, comment cela se présente? Et le budget a deux principales sections. Nous avons la section des dépenses et la section des recettes. Chaque section, et au niveau de la section des dépenses, nous avons tout ce qui concerne les ressources que l'État met pour payer ses travailleurs et qu'il met également au niveau des investissements. Voilà, et ça c'est la section dépenses. La section recettes, c'est tout ce qui concerne tout ce qui est fiscalité, c'est-à-dire tout ce qui est taxes qui sont récupérées par les acteurs de l'État. Il y a des taxes fiscales et non fiscales. C'est l'ensemble de ces deux-là qui constituent ce que nous pouvons appeler les recettes de l'État. Voilà. Et vous avez commencé par en parler, qu'après Constitution, c'est envoyé à l'Assemblée nationale pour adoption. Oui. Comment l'adoption là se passe? Chaque ministère passe généralement devant vos écrans de télé pour soutenir son budget au niveau de l'Assemblée nationale. Donc c'est un exercice du genre. L'Assemblée recueille toute cette paperasse-là, essaie de voir la conformité de l'ensemble de ces documents par rapport aux besoins prioritaires de la nation et procède à un vote. Voilà, procède à un vote. C'est suite à ce vote maintenant que le chef de l'État prend une décision pour promulguer ce budget de l'État et puis dès lors, il entre en exercice. Voilà. Alors, nous allons retourner le micro à Inès Kwasi Nanga et les citoyens qui sont à ses côtés pour savoir comment, selon eux, le citoyen peut participer. Est-ce que le citoyen a des possibilités de participer au processus d'élaboration du budget général de l'État? Le citoyen peut aider à l'élaboration et à l'adoption du budget de l'État. Nous devons payer nos taxes, nos impôts, les impôts, afin d'aider l'État à réaliser son œuvre. Le citoyen doit payer ses taxes, ses impôts et protéger les infrastructures. C'est la contribution que chaque citoyen apporte pour payer ses impôts, les TVA. Nous avons le spécialiste qui va nous donner plus de détails. Comme je le disais tantôt, ils ont essayé d'apporter ce qu'ils savent comme information à ce propos. Alors, est-ce que le citoyen a des possibilités de participer au processus d'élaboration du budget général de l'État? Bien sûr que oui, le citoyen a de grandes possibilités, surtout les citoyens organisés au sein des organisations de la société civile. Oui. Donc, sur l'ensemble de ces étapes, le citoyen a la possibilité quand même de participer à 8. Sur 16 étapes. Sous 16. Oui. Nous avons la toute première entre le mois de janvier et de mai. Et le gouvernement recueille les besoins. Les aspirations des communautés, et ceci se fait par le biais des organisations de la société civile. Dans ce même mois de mai, il y a la publication des grandes tendances du cadre de dépenses à moyen terme.
Ici encore, le citoyen peut essayer de donner son point de vue à travers les structures organisées. Au mois d'avril et août, il y a des concertations budgétaires qui sont organisées au niveau sectoriel, dont je viens de parler tantôt, où chaque ministère vient quand même soutenir son budget de l'année. Au mois de juin, il a organisé des débats d'orientation budgétaire que le citoyen, les OSC peuvent suivre également et par le biais des députés et des ministères et essayer de donner leur point de vue. Au mois de juillet, il est présenté les premières hypothèses économiques par rapport à l'élaboration de la loi de finances. En octobre, le ministère des Finances organise des rencontres de presse pour présenter de façon succincte les orientations politiques de l'année à venir. Donc normalement en octobre prochain, on doit en avoir. Et toujours dans ce mois d'octobre, le ministre des Finances fait un discours et organise une émission à l'adresse des citoyens sur le projet de budget de l'exécutif. Et enfin, dans le mois de novembre et décembre, le Parlement organise une audience publique avec les responsables des centrales syndicales et des organisations de la société civile par rapport au budget à venir. Ok, mais très rapidement, est-ce que le citoyen qui nous suit, qui n'est dans aucune association, en tout cas aucune organisation de la société civile, comment pourra-t-il participer à cela? Bon, actuellement, par exemple, dans le mécanisme que les OSC exploitent pour recueillir les besoins et les contributions des citoyens, il y a sur toute l'étendue du territoire, sur les 77 communes du Bénin, il y a ce que nous appelons les cellules de participation citoyenne qui travaillent à recueillir l'ensemble de ces besoins-là, qui en font une synthèse et qui font remonter au niveau des organisations chargées de faire ce plaidoyer au niveau de l'Assemblée nationale, avant même le vote. Ok. Voilà. D'accord. Et c'est l'ensemble de ces aspirations-là qui sont présentées et qui permettent la plupart du temps de réviser le budget et de le rendre un peu plus apte aux aspirations de la communauté. Ok. Merci beaucoup, Lafia Mora Ali, pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes spécialiste en participation citoyenne. Donc, vous qui venez de nous suivre, vous êtes intéressé, vous avez envie de participer au processus d'élaboration du budget général de l'État. Il vous suffit de vous rapprocher de votre commune, de demander s'il y a une cellule de participation citoyenne dans cette commune-là, et vous leur donnez votre avis. Et là, vous avez valablement contribué à l'élaboration du budget général de l'État de votre nation. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, nous vous invitons à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Mouvement NTC, Facebook, Twitter, Instagram. La chaîne YouTube également, Mouvement Nouveau Type de Citoyen. Nous avons le mail et le site internet et le numéro WhatsApp 97 41 42 67 qui est ouvert. Et vous pouvez nous appeler, vous pouvez également nous envoyer des messages, des SMS et autres. Voici à présent la toute dernière rubrique, oui ça va vite, la toute dernière rubrique de votre émission Le Nouveau Type de Citoyen.